C'est exactement ça, c'est une symbiose, une synthèse entre le visuel et le musical. C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc à la cathédrale de Lausanne qui célèbre les 20 ans de ses grands orgues avec Organissima et Lux Nativité Gothique, un événement qui s'inscrit dans l'esprit de l'Avent et qui rend hommage aux styles musicaux baroque, classique, romantique et symphonique. Jean-Christophe Geyser, organiste titulaire, est mon invité de ce matin, s'allie à la magie visuelle de l'humaine création et Nicolas Eslen pour une fresque tridimensionnelle épousant la voûte gothique illuminée par un mapping vidéo laser qui donnera vie à l'instrument dans une symphonie de couleurs et de tableaux numériques animés. J'espère que j'ai bien résumé. Jean-Christophe Geyser, qui est avec moi, me dira si j'ai pas dit trop de bêtises. Bonjour et bienvenue. C'était parfait, bonjour. Bonjour. Merci d'être là d'aussi bon matin. C'est un plaisir. Merci d'être là pour venir nous parler de cet événement. Alors déjà, événement parce que 20 ans, ça se fête quand même. J'imagine que ça a une saveur particulière. Et juste pour nous expliquer très clairement ce que vous allez pouvoir nous proposer et qu'est-ce qu'on va pouvoir voir et entendre. Parce que les deux feront bon ménage, en quelque sorte. Hein. C'est exactement ça, c'est une symbiose, une synthèse entre le visuel et le musical. On va peut-être commencer par le musical, puisqu'on fête les 20 ans des grandes orgues de la cathédrale. C'est un instrument exceptionnel, c'est le plus grand instrument de musique de Suisse. Hein. C'est quelques chiffres, c'est 40 tonnes de musique. Wow. C'est 7500 tuyaux, donc c'est un instrument qu'il a fallu près de 10 ans pour imaginer, concevoir, construire. Il vient de Boston, avec un design italien de Giugiaro. Enfin, c'est un instrument vraiment exceptionnel à la cathédrale. La cathédrale étant le plus grand édifice, c'est sans doute le plus bel édifice gothique de Suisse. On voulait un instrument qui soit à la hauteur du lieu, et je crois qu'on a réussi. Donc cet instrument fête ses 20 ans. J'allais dire, le problème un peu avec l'orgue, c'est qu'à tout de suite, quand on parle orgue au grand public, ah oui, c'est l'église, c'est l'enterrement, le mariage, voilà. Donc on a une image un petit peu réductrice de cet instrument. Et on veut, en le mettant en lumière notamment, déjà aussi par le choix d'œuvres qui sont en partie très accessibles, on veut montrer que cet instrument a une richesse incroyable. C'est un orchestre, hein, c'est un peu comme 7400 musiciens, chaque tuyau ayant son propre son. Et on va, avec Nicolas Eslen, faire une sorte de symbiose, donc où il a créé des images qui accompagnent le discours musical. C'est un peu le contraire de la bande-son d'un film, quelque part. C'est ce que j'allais dire, c'est le contraire. Donc, d'accord, comment vous avez travaillé alors, parce que moi, ça me fascine, hein, je trouve ça, effectivement, l'endroit est magnifique, le son est exceptionnel aussi, cet orgue est effectivement mythique. Là, comment vous avez travaillé sur la conception de ce show et lumière, finalement, hein, on peut, je crois, utiliser cette expression. C'est évidemment la musique qui a guidé l'image, en quelque sorte. Hein. Et comment vous avez travaillé ? Comment vous avez mis en place ce spectacle, Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est d'abord un programme musical. Donc, j'ai choisi des œuvres qui sont à différents égards un peu emblématiques. Il y a, par exemple, la plus longue œuvre que Bach ait composée pour orgue. Il y aura une symphonie de Charles-Marie Widor, qui est un compositeur français du début du XXe siècle, qui a écrit une symphonie gothique, qui est sur un thème de Noël. Il y aura cette fameuse toccata de Widor, qui est un des morceaux les plus célèbres alors, qui terminera le concert, etc. Donc il y a d'abord une dramaturgie musicale, et ensuite on en a parlé avec Nicolas, évidemment. Il a écouté les pièces, je lui ai dit, je lui ai quelques indications de climat comme ça, puis ensuite lui, évidemment, c'est son travail, il transmet ce climat musical, il le traduit en images. Est-ce que le son ne suffit plus, il faut l'image aussi ? Vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, c'est vrai. On est, nous, les êtres humains, d'abord des êtres visuels. Hein, la vision est plus développée que l'ouïe. Et c'est vrai, vous avez absolument raison. Par exemple, un des problèmes souvent des concerts d'orgue, c'est qu'on ne voit pas l'organiste. Alors, on a de la chance à la cathédrale, on peut le voir s'il joue en haut, on a 2 endroits où on peut commander l'orgue. On jouerait à la console du bas, donc le pupitre de commande, on sera vraiment devant le public. Donc, le problème, à la cathédrale, c'est pas un problème. Dans beaucoup d'endroits, effectivement, on ne voit pas le musicien. Et c'est déjà très frustrant. Et puis après, effectivement, regardez dans la variété, dans la pop, etc., dans les musiques qui ne sont pas classiques, ça vient des shows. Hein. Il y a tout un dispositif qui dépasse finalement la simple musique, j'allais dire. Et la musique classique doit aussi, dans une certaine mesure, suivre. Alors, à la cathédrale, je dirais, on pourrait presque dire on n'a pas besoin de tout ça parce que le lieu est tellement magique, hein, c'est extraordinaire, cette cathédrale, c'est un monde, il y a tellement de choses à voir, à regarder. Mais si en plus on peut le souligner ou le sublimer par des projections, pourquoi se priver ?
Ça, vous nous proposez un voyage, hein, carrément. Là, on va un peu planer avec vous, en quelque sorte, si j'ose cette expression. Oui, absolument. Alors, c'est un peu le but. Hein. Il y aura des moments extrêmement, comme vous dites, planants. Il y a des moments où, on en prend plein les yeux et plein les oreilles. C'est ça qui est magnifique avec un orgue comme celui de la cathédrale. On peut aller de l'extrêmement subtil, doux, à une masse sonore qui déferle comme ça dans ce bâtiment. C'est vraiment un instrument des extrêmes. Alors, pour mettre en place, parce que là, il y a quand même du travail de mise en place, c'est extrêmement précis, évidemment. Là, ça représente quoi comme travail? Parce que, comme ça, on regarde, ça a l'air d'être facile, hein, on met des lumières sur la musique. Non, il y a des choses bien précises qui ont été réfléchies, hein. Ça ne s'improvise pas, hein, tout ça. Non, alors ça fait des mois maintenant qu'on y pense, qu'on y travaille. Ouais. Alors c'est le gros travail visuel, évidemment. C'est Nicolas Esline qui s'en charge. Moi, je ne suis pas vidéaste, bien sûr. Ouais. Simplement, c'est au niveau de la coordination, de la collaboration qu'il faut être très attentif. J'imagine que pour vous, ça doit être excitant de se retrouver dans un univers comme celui-ci, où finalement, ça change de ce que vous avez peut-être l'habitude de faire en temps normal, hein, si je puis dire. Ouais. Absolument. Alors ça, la cathédrale est transfigurée, oui, c'est magnifique. Je crois qu'il faut profiter de ces apports technologiques. Enfin, maintenant, c'est aussi un type de projection au laser qui est impressionnant de netteté. Enfin, c'est vraiment fabuleux, les effets qu'on arrive à obtenir maintenant. Ce n'était pas encore possible il y a 10 ou évidemment 20 ans. En tout cas, ça fait bien envie. Alors, c'est durant le mois de décembre, durant le calendrier de l'Avent, on a la possibilité de venir à la cathédrale. Les horaires, est-ce qu'on peut peut-être rappeler à monsieur, madame, tout le monde, tous ceux qui veulent venir passer un moment exceptionnel à la cathédrale, quand est-ce qu'il faut venir ? Alors, c'est du 1er au 10 décembre, donc sur 10 jours, sauf le lundi. C'est en principe à 20h le soir, sauf les dimanches à 17h. La location est sur Mon Billet. Merci beaucoup pour la pub. Monbillet.ch, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et ça dure combien de temps alors Ça dure une bonne heure et quart. Une bonne heure et quart. Et là, on est bien scotché sur sa chaise et on en prend plein les yeux et les oreilles. C'est ça le principe. Vous avez résumé. En tout cas, merci d'être venu nous en parler, Jean-Christophe Geiser. Ça fait bien envie de venir passer un bon moment du 1er au 10 décembre prochain, sauf les lundis. On l'avait compris, cathédrale de Lausanne. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui ? Eh bien, des cathédrales pleines. Voilà. Moi, je vous souhaite bon anniversaire aussi, parce que 20 ans, ça se fête. Hein, Merci. Merci beaucoup, à bientôt. Je transmettrai l'instrument. Merci.